Dans les animés, vous savez très bien, on a eu le droit à des combats juste spectaculaires. Sauf qu'aujourd'hui, on va essayer de se pencher un peu plus sur les manques de respect qu'il y a pu avoir, par exemple, dans les combats. Parce que oui, il y en a plus d'un, et je me suis dit que ça pourrait être cool d'en parler. Pour ceux qui sont fait humilier, non. Pour nous, oui. Mais ça, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de 7 manques de respect dans les animés sur plusieurs licences. Mais avant de commencer, je tiens à remercier le sponsor de la vidéo, qui est Filmora Wondershare. Si vous ne connaissez pas encore Filmora, c'est tout simplement un logiciel de montage adapté pour les débutants et petit à petit vous pouvez vous professionnaliser là-dessus. C'est un logiciel facile de prise en main et en plus vous avez plein de vidéos et des images directement inclus sur le logiciel. Et c'est pas tout, car en plus des photos et des vidéos que Filmora peut vous fournir, vous avez aussi une banque audio, donc tout ce qui est effets sonores ou encore des musiques libres de droit, vous pouvez encore plus vous faire kiffer sur les montages. Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez plein de petites possibilités dans Filmora, comme par exemple le zoom, le dézoom, le fond vert ou encore le suivi de mouvement. Vous pouvez même aussi enregistrer l'écran et je sais très bien aussi que pour les gamers ou autres, c'est vachement utile. Mais en tout cas, vous l'avez compris, Filmora est adapté pour tous les goûts. Vous avez juste à laisser parler votre créativité. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez faire de la découpe intelligente, par exemple pour incruster du texte. Vous avez juste à cliquer sur l'option Outils d'IA et cliquer pour démarrer la découpe intelligente. Vous avez juste à faire un petit dessin sur votre personnage et ensuite le logiciel s'occupe de tout. Et ensuite, la magie opère. Si vous voulez commencer à monter sur Filmora, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en description, messieurs dames. Et encore une fois, merci beaucoup à eux qui sponsorisent cette vidéo. On va commencer avec un classico, messieurs dames, dans Dragon Ball Z, dans une des premières parties, Goku contre Nappa. Oui, vous voyez très bien, Nappa, le mec qui est ultra stock, qui est arrivé, il voulait totalement découdre avec Goku, et il s'est senti un peu se pousser des ailes. Il était avec Vegeta, le frérot, vous le savez très bien, il voit Goku. Alors pour lui, il imagine que c'est un petit terrien, il dit, bon bah, je vais le soulever. Le frérot, vous le savez très bien, messieurs dames, il s'est fait, on va dire, humilier un peu de fois, mais celui où je voulais vraiment parler, c'est quand Nappa Goku, il commence à faire un 1v1, et que Nappa est en train de jouer à chat un peu avec Goku. Vous voyez cette petite phase-là? Alors que je rappelle, Nappa, pour lui, frérot, c'est Jeff Bezos, hein, il a tout pour lui, hein. Sauf les cheveux. Bien sûr, pour moi, le moment où Goku a vraiment manqué de respect à Nappa, c'est pas quand il l'a transformé en pizza et qu'il l'a tenu comme ça. Non, non, non. Déjà, oui, à partir de là, c'est là où Goku a commencé à lancer le petit Kaioken. Et là, frérot, tu dis, ok, Nappa, tu peux déjà rentrer chez toi, reprends ta capsule, tu t'envoles, tu vois. Mais c'est là où, pour moi, il a déjà manqué de respect de A à Z. Déjà, il a commencé à danser la salsa avec Goku. Et c'est au moment où, Goku a marché sur la tête de Nappa. Il n'y a pas d'autre terme. Vraiment, on a un Goku qui est totalement sur le crâne chauve, bien luisant, bien brillant sur Nappa. J'en fais beaucoup sur sa tête? Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, il a plus de sourcils, de moustaches que de cheveux. Vous savez quoi? On va faire un truc, c'est vous qui allez noter les manques de respect, tout simplement en commentaire, avec les personnages que je vais vous citer. Donc sur une note sur 10, dites-moi le manque de respect que Goku a pu avoir pour Nappa. Mais quand même, pour moi, Nappa qui danse la salsa, qui se fait marcher dessus sur la tête, et qui est transformé du coup en pizza par Goku, oh, ça commence à être un peu levé, non? On continue tout simplement avec la licence de One Piece, messieurs dames, avec Zoro. Et je pense que vous avez l'ennemi? Ouais, c'est bon? Mihawk, un des combats que beaucoup de personnes ont retenu, mais pourtant on se rappelle toujours comment le combat a fini malheureusement. Même si tout le monde était pour Zoro à l'époque et qu'on a commencé à le voir totalement être tranché par Mihawk, on a commencé à pleurer des larmes de sang. Mais pourtant là où Mihawk a totalement manqué de respect à Zoro, c'est quand Zoro il se dit, frérot, je sais qui est cet homme, j'ai envie de me le faire. Ok, vous savez très bien, Zoro veut devenir le meilleur épéiste, et pour lui, le plus grand obstacle quand même, ça reste Mihawk, qui est pour lui l'épéiste qui est... Je sors du champ, c'est normal parce qu'il est là-haut. Et tout simplement, quand Zoro commence à sortir ses 3 sabres, Mihawk sort un couteau. Un petit calife. Ouais, c'est un couteau suisse, frérot. Un cure-dent, peut-être. J'en fais beaucoup? J'en fais beaucoup. Tout simplement, pour moi, c'est à partir de là que Mihawk a manqué le plus de respect à Zoro, en sachant que Zoro s'est mis, on va dire, à 100%. Vous allez me dire, oui, mais Mihawk a quand même sorti son sabre à la fin. Oui, mais au début, frérot, excuse-moi, tu dis, je veux t'éteindre, je veux devenir le plus grand épéiste, le plus grand sabreur. Tu commences à sortir 3 sabres, le frérot, il te sort vraiment un couteau de cette taille. Moi perso, j'aurais simulé un AVC, je me serais pas relevé. Mais bon, voilà, Mihawk reste quand même peut-être une fraude pour certains, mais moi j'ai très hâte de voir. J'ai très hâte aussi à voir dans les scans ce qu'il va donner, mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire sur une échelle de 1 à 10, à quel montant vous mettez ce petit manque de respect. Perso, moi déjà, je commencerai à donner un petit 9,5. Ah, j'aurais la haine à la place de Zoro, réellement. On continue avec un animé qui a eu le droit à sa saison 2 il y a pas longtemps au moment que je tourne cette vidéo, et c'est tout simplement, messieurs dames, Jujutsu Kaisen, Gojo et Sukuna. Bien sûr, je vous apprends rien, Sukuna, le roi des démons, c'est vraiment le démon où t'as pas forcément envie de te confronter, tu sais très bien qu'il va terminer avec le petit doigt. Juste la phalange. Et bien sûr, quand il commence à s'énerver contre Gojo, vous savez très bien, le moment où Gojo est en train de parler à Megumi, le plus grand des calmes, où il explique en mode, frérot, t'as pas envie de manger des petits mochi, daifuku et tout ça? Il y a Sukuna qui commence à lui sauter dessus. Et comment Gojo va l'accueillir? Pas en le frappant, pas en lui faisant une clé de bras. Il s'est assis sur lui.
À quel moment tu te dis, frérot, c'est vraiment un démon de classe S++ légendaire, vraiment force occulte ultra sombre antagoniste? J'en fais beaucoup. Mais comment Gojo a pu l'accueillir? Excusez-moi, si c'est pas un manque de respect juste énorme. Surtout que juste après, il commençait à vraiment à danser le tango avec Sukuna. Frérot, Sukuna, il voulait juste jouer à chat. Gojo, il a dit, non, 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 tu me touches pas, t'es pas lavé, frérot. À ce moment-là, on s'est dit, ok, Sukuna, t'es un peu une fraude. Gojo, franchement... Et je pense que c'est à partir de là qu'il y a beaucoup trop de gojo sexuels dans la commune Jujutsu Kaisen. Vous pouvez desserrer le point s'il vous plaît? Bien sûr, on a un Sukuna juste extrêmement énervé, et on a un Gojo, lui, qui passe son meilleur moment. Il rigole, il sourit, il parle en même temps à Megumi. Frérot, c'est quoi ce manque de respect? Bon, on va parler d'un animé, même une licence de cœur, parce que je l'ai vu en animé, je l'ai lu en manga, mais c'est tout simplement Naruto et le combat Shikamaru contre Kin. Ok, alors déjà, peut-être que je dis Kin, vous dites, attends, c'est qui ce perso? Tu viens de l'inventer? C'est quoi? C'est un crossover? Non, non, vous savez, c'est un peu le perso useless, là, dans les Ninja Doto. Celle qui ressemble un peu à Neji, mais en fille, du coup. Kin, tout simplement, messieurs dames, Ninja Doto, dans l'examen des Chunin, au niveau des combats, messieurs dames, nous avons Shikamaru qui voulait, comme d'habitude, pas forcément se battre, de 1, parce qu'il est flemmard, et de 2, parce que c'est une femme. Vous savez très bien, Shikamaru n'a pas forcément envie de se taper contre une fille, et surtout, il n'a pas du tout envie de se taper, ou même juste de se lever de son lit. Et tout simplement, le combat contre Kin, qui dit Ninja Doto, elle utilise les techniques un peu auditives. Elle va se battre un peu vite fait avec des petites clochettes en disant « Oh là là, mes clochettes, tu vas être déstabilisé ». Elle commence un peu à lui faire voir des illusions, elle commence à faire le multiclonage sans utiliser le multiclonage, et là tu te dis « Shikamaru, il est foutu ». Et c'est à ce moment-là que Shikamaru va avoir le plus grand manque de respect pour son adversaire, et c'est là où Shikamaru va utiliser la manipulation des ombres. Et là vous dites « Bon, il fait la manipulation ». Il est où le problème? Il est où le manque de respect? C'est tout simplement comment il va finir le combat. Et là, il commence à sortir un shuriken. Sauf qu'au moment où il va lancer le shuriken, il va commencer à vouloir l'esquiver en arrière. Kin se dit, bon, il esquive, je vais l'esquiver aussi. Sauf que derrière Shikamaru, il y a le vide. Derrière Kin, il y a le mur. C'est bon, vous l'avez? C'est un remake un peu dans Jojo Partie 2 avec César. Ouah, celle-là, elle fait mal. Et nous avons tout simplement Kin qui se fait assommer par elle-même. Voilà, c'est comme ça que Shikamaru finit le combat. Shikamaru se tape sa meilleure barre. C'est pas lui qui a fait du mal à la femme, c'est le mur. On enchaîne avec la licence de Hunter x Hunter, messieurs dames, tout simplement avec Killua contre Jones. Jones, vous le dites à peu près comme vous voulez. C'est tout simplement pendant l'examen des Hunters dans la grande tour où ils se battent contre des prisonniers. Si les prisonniers gagnent, ils ont leur petite espérance de prison réduite, tout simplement. Et Killua va se battre contre Jones et le combat dure exactement 21 secondes. J'exagère un peu, mais vous avez capté le truc. Nous avons Killua contre Jones. Jones se dit, frérot, tu baraques, frérot. Et devant moi, nous avons un gamin de 12 ans. Il se dit qu'il va l'éteindre, il va monter sûrement sa daronne au bout de 2 minutes. Et quand je vous dis que le combat a duré 20 secondes, Killua fait 3 mètres. Il est mort. Jones est mort, c'est fini. Et nous avons tout simplement un Killua, au bout de 20 secondes, a réussi à planter Jones au cœur, attraper son cœur. Il a même pris le temps, frérot. Il l'a vraiment mis dans un sachet, le bouc, pour dire « Excusez-moi, sur place ou à emporter ?» Il le tient vraiment comme ça. C'est vraiment, excusez-moi, un sac à merde. On va enchaîner encore une fois avec la licence de Dragon Ball, mais cette fois-ci Dragon Ball Super. Et on n'est pas là pour dire « Oui, Dragon Ball Super, c'est horrible, j'ai vomi en le voyant. Oh là là, je me suis rincé les yeux à l'eau de Javel. » C'est pas le thème. Nous avons un des combats aussi les plus connus, surtout au niveau de l'entraînement. Ça a été Goku Vegeta contre Whis. C'est très bien pour ceux qui ont regardé l'animé. Nous avons du coup Whis qui va commencer à entraîner Goku et Vegeta. Mais le frérot, il va pas dire j'entraîne que Goku ou j'entraîne que Vegeta. J'entraîne les deux en même temps. Du coup, nous avons un Goku et un Vegeta qui va commencer aussi un peu à danser la Macarena, le tango avec Whis. Et bien sûr, il joue aussi en même temps un chat. Oui, parce que vraiment, quand on voit les scènes, Whis, frérot, il commence vraiment à s'amuser un peu trop. Et Goku et Vegeta, ils sont en train de donner vraiment le meilleur d'eux-mêmes. Ah, ils sont en train de jouer leur vie, hein. Et un des moments les plus marquants que Whis a pu faire contre Goku et Vegeta, c'est un moment où il dit « Attendez les gars, j'ai pas fini. Bon, attends, ils sont en train de se taper. » Il fait « Bon, je vais vous calmer, je vais vous stopper vos petits coups. » Et là, vous vous dites « Oh là là, frérot, putain, il l'a stoppé avec ses deux mains. » Non. Avec ses deux coudes? Non. Avec l'auriculaire et le pouce. Même si vous allez me dire, oui, mais n'hésitez pas en Super Saiyan, parce qu'en Super Saiyan, t'arrêtes de rager. Vous savez très bien que Whis, des fois, même s'il accompagne Beerus, des fois, on a l'impression qu'il est en train de faire dans sa couche. Vous imaginez très bien à quel point Whis peut être extrêmement puissant. Et quand on voit tout simplement comment il a stoppé les protagonistes de la licence de Dragon Ball, frérot, tu dis qu'il en vaut un peu le coup. C'est même pas une humiliation, c'est vraiment un manque de respect ultime de stopper ces deux grands bougres avec deux doigts. Non, excusez-moi, c'est effrayant. C'est effrayant. Oui, frérot, excuse-moi, c'est effrayant. Et pour terminer tout simplement dans ces manques de respect, messieurs dames, on va parler un peu de Tokyo Revenger. Mikey et Hinata
Ouais, Hinata, vraiment celle que Takemichi veut pécho tout le long. Et vous connaissez très bien, messieurs dames, Mikey qui est le chef du Toman avec son petit bras droit. Draken, c'est tout simplement au début où ça va se passer, où il commence à découvrir Takemichi. Il se dit, frérot, à un moment, oh là là, mais j'ai trop envie de jouer avec Takemichi si j'allais le chercher dans son collège. Je rappelle quand même déjà avant tout que Mikey, c'est quand même le chef du Toman. Il commence à te faire des retournées, il te tape avec le talon, il commence à te faire des pieds-bouches, des genoux-têtes, frérot. On a un Mikey qui commence à attraper le bras de Takemichi en disant, frérot, tu viens jouer avec moi, t'es un peu mon animal de compagnie, on va jouer dehors, ok? Et on a Hinata qui dit, non! Comment ça, mon ref, tu l'emmènes? Et nous avons Hinata qui commence à décrocher une baffe à Mikey. Voilà, je rappelle, c'est le chef du Toman, il a fait des gros saletés, si vous avez fini le manga, vous savez très bien tout ce qu'il a pu faire. Hinata a giflé Mikey, vous l'avez ou pas? Encore une fois, ça reste quand même un manque de respect juste énorme, surtout pour le chef du Toman, même si vous allez me dire, oui bon, il a pas voulu taper une fille, sinon il lui aurait décroché la lune pour lui, au sens propre du terme, encore une fois, elle aurait vraiment rejoint les étoiles. Mais tout simplement, messieurs dames, nous avons Hinata qui a manqué totalement de respect à Mikey, tout simplement pour sauver son petit boug de Takemichi. Avec du recul, on se dit, est-ce que au début, ça valait le coup? Pas sûr de cette info du coup. Bon, messieurs dames, écoutez, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que vous avez kiffé à peu près tous les petits manques de respect que j'ai pu vous citer en tout cas dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous, peut-être que je n'ai pas cité qui était vraiment au-dessus des autres, ou tout simplement celui que vous avez préféré dans la vidéo. Et encore une fois, n'hésitez pas à noter au niveau des manques de respect que je vous ai tout simplement proposé. Et je remercie encore une fois Filmora Wondershark qui sponsorise cette vidéo. Et moi, je vous dis tout simplement à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et comme d'habitude, c'était Takiro. Ciao. Blazing on the track, boy.